Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Le thème d'aujourd'hui que je vais traiter est comment calculer un net imposable en paye. Ce net imposable ou assiette fiscale servira de base pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2019, un PAS ou prélèvement à la source a été mis en place. Ce qui veut dire que l'impôt est directement prélevé tous les mois. Le taux de ce prélèvement à la source ou impôt sur le revenu peut être différent d'une personne à une autre. À la fin de ce diaporama, je vous donnerai un exemple concret afin que vous puissiez mieux comprendre comment calculer un net imposable sur un bulletin de salaire. La formule que je vous propose est la suivante. Si je pars d'un salaire brut, je vous rappelle que le salaire brut démarre à partir d'un salaire de base. À cela, vous pouvez rajouter d'autres rubriques en paye, notamment par exemple des primes d'ancienneté, des heures supplémentaires, des avantages de nature, des primes d'assiduité, etc. En rajoutant tous ces éléments, nous aurons le salaire brut. C'est sur ce salaire brut que les cotisations sociales, aussi bien salariales que patronales, seront calculées. Si je pars donc du salaire brut, à cela, je vais défalquer toutes les charges sociales salariales. Par la suite, je vais défalquer aussi le montant des heures supplémentaires qui sont défiscalisées jusqu'à 5 358 € bruts par an et par salarié. C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a mis en place cette défiscalisation des heures supplémentaires. À cela, vous devrez rajouter la CSG-CRDS, la partie non déductible. CSG, contribution sociale généralisée, CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Par la suite, vous devrez aussi rajouter la CSG-CRDS, partie non déductible, sur les heures supplémentaires. Puis, nous devrons aussi rajouter la part patronale frais de santé. Je dis bien part patronale. Alors, ces frais de santé peuvent être contractés auprès d'une compagnie d'assurance. Nous l'appellerons donc prévoyance frais de santé ou d'une mutuelle. En faisant tous ces calculs, vous aurez le net imposable sur lequel vous paierez un impôt. L'exemple que je vais vous proposer se limitera à ces retraitements. Cependant, d'autres retraitements sont susceptibles d'être effectués, en l'occurrence sur les cotisations excédentaires de prévoyance. Alors, plusieurs types de catégories existent, il y en a 3 exactement. Il y a l'assurance décès cadre. Alors, cette assurance décès cadre est un régime obligatoire pour les salariés justifiant d'un statut cadre. Alors, par exemple, pour un octroi d'un capital. Vous avez aussi la prévoyance frais de santé ou mutuelle, c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Alors, nous parlons de prévoyance santé lorsque le contrat est effectué auprès d'une compagnie d'assurance vous pouvez aussi avoir des frais de santé auprès d'une mutuelle. Vous avez aussi la prévoyance risque lourd. Alors, c'est par exemple une incapacité de travail ou d'invalidité. Pour ces cotisations excédentaires de prévoyance, vous pouvez avoir 2 types de retraitement. Un retraitement social, c'est dans le cas où nous constatons un excédent par rapport à des calculs, vous devrez le rajouter dans votre salaire brut, et vous pouvez aussi avoir un retraitement fiscal. Dans ce cas de figure, si je dépasse une certaine somme, cette somme excédentaire sera incluse dans le net imposable. Le retraitement de ces cotisations excédentaires de prévoyance fera l'objet d'une autre formation. Je vous propose à présent de voir la première partie avec un exemple concret. L'exemple que je vous propose à l'écran est un bulletin de salaire concernant un cadre. Donc je démarre à partir d'un salaire brut de 4 500 €, dont 72,97 € d'heures supplémentaires. Toutes les lignes que j'ai coloriées en marron impacteront notre net imposable. Si je pars donc de mon salaire brut, qui est de 4 500 € brut, je vais devoir défalquer le total des retenues salariales, c'est-à-dire des charges salariales qui ont été ponctionnées aux salariés. À cela, je vais devoir déduire mes heures supplémentaires.
Dans mon exemple, ces heures supplémentaires représentent 72,97 €. Je vous rappelle que les heures supplémentaires sont totalement défiscalisées pour une année et par salarié jusqu'à 5 358 € par an. À cela, je vais rajouter la CSEG-CRDS non déductible sur 2,90% de la base de la CSG-CRDS. Dans mon exemple, ce montant est de 131,79 €. Je vais aussi rajouter la CSEG-CRDS non déductible. Donc le taux est de 9,70 €. En effet, il faut additionner 6,80 € déductible et 2,90 € pour la part heures supplémentaires. Alors, bien sûr, la base des heures supplémentaires soumises à CSG-CRDS est de 98,25% de mes heures supplémentaires, c'est-à-dire 72,97 €. Le montant de cette CSG-CRDS sur heures supplémentaires représente 6,95 €. Pour terminer, je vais aussi rajouter les frais de santé. Ces frais de santé sont par patronat bien sûr, sont de 150 €. En procédant à tous ces calculs, je vais tomber sur un net imposable de 3 563,76 €. Par la suite, c'est sur ce montant, sur cette assiette fiscale, que votre prélèvement à la source, là j'ai mis comme exemple 4%, sera prélevé. Voilà comment on calcule un net imposable sur un bulletin de salaire. J'effectuerai une autre vidéo afin de vous expliquer au mieux le retraitement des cotisations excédentaires de prévoyance. En effet, s'il y a excédent, je pourrais être susceptible d'une part de rajouter l'excédent dans le brut afin de soumettre cet excédent aux cotisations sociales, salariales et patronales, et éventuellement, il y aura éventuellement un retraitement social et aussi un retraitement fiscal qui consistera, dans le cas d'un excédent, à rajouter cet excédent dans le net imposable. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner le cas échéant et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. À bientôt, au revoir.